Vous ne lui dites pas, hey, attention, tu es pasteur, hein. Hey, attention, maintenant, là, il est coach, blogueur, il est tout. Vous ne lui dites pas, ah, attention, hein, tu es pasteur, hein. Faut pas parler de l'ovier. Faut laisser les politiciens vont parler de l'ovier. Quand c'est nous, on parle des faits de société, ah, vous n'êtes plus politique. Ah, vous n'êtes plus politique. Si on ne s'intéresse pas à ce qui se passe au sein de notre peuple, comment on va vouloir diriger la nation? Merci pour tous ceux qui mettent les têtes de mort sur les publicités à la con. On a partagé la vidéo. Si je ne m'intéresse pas à ce qui se passe au sein de ma communauté, comment je vais faire demain pour pouvoir diriger ma communauté? Je suis un extraterrestre. Je suis un extraterrestre. Je ne suis pas humaine, hein. Vous avez tellement mystifié la politique, non? Dès qu'on commence à parler des faits de société, attends, tu parles plus politique. Je parle de tout ce qui m'intéresse. Ça te fait mal? Si ça te fait vraiment mal, là, va dire à ton escroc, ton arnaqueur de poisteur, là, n'a qu'à laisser sa bouche dans politique. Il n'a qu'à arrêter de parler de ton chef de l'État. Quand il va finir, là, moi aussi, je vais enlever ma bouche dans les faits de société. Aujourd'hui, on entend sur toute la toile ici, il a couché avec telle fille, il a couché avec esprit d'impudicité, démon d'impudicité, esprit de dépravation. Et puis demain, sans s'arrêter, il ose même prononcer le nom de Dieu. Il ose même prononcer le nom de Jésus. Il ose s'asseoir et puis lui dit qu'il est pasteur. Un impudique, un arnaqueur, un escroc, un voleur. Et puis il dit la fille est fille spirituelle. Lui dit il a fille et puis fille spirituelle. C'est-à-dire ces deux mains là, il prend sa main de pécheur, de démoniaque là, et puis il impose ça sur la tête de quelqu'un. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Comme je ne suis pas encore extraterrestre là, je vais parler de tout ce qui concerne ma nation pion. Si aujourd'hui je décide de rentrer dans le... Je vais rentrer là-bas pion. Je ne suis pas extraterrestre. Je suis être humain. De la manière tu le concèdes à ton poisteur, à ton voleur. C'est comme ça qu'il faut me le concéder. Parce que hier j'ai vu ça sur le direct de Soule de Paris. Il y a une soi-disant qui a commenté en disant vous faites plus politique. J'ai parlé bien. Tu n'es pas content. Lève-toi, cale dans l'air. Et puis tu n'es pas trop fâché. Sinon tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu n'es pas trop fâché. Sinon tu sais ce qu'il te reste à faire. Ils sont en train de salir, traîner la femme. Tu es femme. Et puis ça ne te dit rien. Mais toi-même tu es femme. Et puis tu te dégoûtes toi-même. Ta personne te paye. Tu es une femme, tu n'es pas digne. Tu es une femme, tu n'es pas digne. Mais tu vis dans la dépravation. Ton corps est exposé aux mauvaises mœurs. Donc quand on salit la partie intime de la femme, tu n'es pas indigné, ça ne te dit rien. Mais pour toi là, c'est waouh. C'est pour ça que je suis indigné en tant que femme, qui défend la valeur de la femme, qui se sent salie dans son âme propre, dans son âme de mère et de femme. Tu viens t'asseoir, tu parles plus politique. Vous faites plus politique. Vous faites plus politique. Alors que c'est dedans là-bas tu es sorti. Pour ta mère là, ça se trouve dans les aisselles. Faut pas vous allez parler, vous ne parlez plus politique, vous ne parlez plus politique. Tout ce qui est fait de société là, nous parlons de ça. Nous parlons de ça. Demain, je vais m'asseoir là, prendre politique, décortiquer la politique. Demain, il faut sortir quelque chose. Je vais te décortiquer ça. Et puis tu vas dire, je ne suis pas politique. Tout ce qu'on fait sur cette terre là, c'est politique. Pourquoi il y a un ministère de la femme et de l'enfant à ton avis? Ministère de la femme et de l'enfant là, c'est politique aussi. Ministère de la femme et de l'enfant là, c'est politique. Oui, c'est pour les chiens, les animaux, ils ont inventé ça. Le ministère de la femme et de l'enfant là, c'est pour des chiens, des animaux, ils ont inventé ça. Ah, vous faites plus politique maintenant.
Vous faites plus politique maintenant. Dès que tu prends un sujet, tu traites un sujet, ah, tu défends celui-là. C'est que la personne est pro. C'est que la personne est pro. Allez à l'école. Et puis émancipez vos réflexions. Allez loin dans la réflexion. Utilisez la matière grise là que Dieu vous a donnée. Et puis tu n'as même pas besoin d'aller à l'école pour utiliser ton intelligence et ta réflexion, ta matière grise là, que Dieu a pris et puis l'a mis dans sa tête là. Faut utiliser ça. Et puis tu vas travailler. Et puis tu vas réfléchir. Voilà des gens qui sont premiers à te parler du politiquement correct. Mais c'est eux qui s'asseyent ici, dès qu'il y a occasion d'être, ils salissent la vie des gens. Il n'y a pas longtemps, ils ont exposé la fille de Soule de Paris. Une gamine de 14 ans, une petite fille innocente, qui n'a rien à voir dans la politique, qui ne sait même pas ce que son père fait, où il rentre pas, où il va. Elle ne sait même pas qui est son homme, même peut-être même la petite fille, elle ne sait même pas. Vous avez pris l'enfant, vous l'avez exposé sur la toile. Des animaux. Des animaux. Des animaux. Aujourd'hui, nous avons des animaux à la tête de notre pays. Le pays va de perdition en perdition. Aujourd'hui, on est dans le normal. Quand quelqu'un quitte là-bas, vient égorger une personne, ah c'est normal, hein? Ça ne choque plus personne. Quand on insulte le vagin, l'intimité d'une femme, ça ne choque plus personne. Mais à ce moment-là, pourquoi on porte des culottes? On n'a qu'à se promener à poil. Aïe. Pourquoi vous vous habillez? Partagez la vidéo, invitez vos... J'ai dit, pourquoi vous vous habillez? Promenez-vous à poil. Pourquoi vous vous habillez même? Puisque c'est normal. Si on cache le vagin là, c'est parce que c'est intime. C'est parce que c'est secret. Et puis c'est parce que c'est sacré. Maintenant, si c'est normal d'en parler, de décrire le vagin d'une femme, de salir une femme jusqu'en dans son, comment on appelle ça, dans son intégrité. On va se promener à poil. Plus personne ne s'habille. On retourne au temps d'Adam et Ève. Et puis on va montrer notre intimité à tout le monde. Enza Daouda Ouattara, soit salué. Partagez la vidéo. Si pour toi, tu trouves que c'est normal qu'on ne soit pas choqué vis-à-vis d'une telle situation, toi-même là, madame, promène-toi à poil. Enlève ton caleçon, enlève tes habits et puis promène-toi. Tes parties intimes là, elles doivent être décortiquées sur la toile. C'est rien. Ça choque pas. Promène-toi à poil. On va rien te demander. Hein. Faut te promener à poil. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Toi, tu as décidé de te servir du nom de Dieu. Matin, midi, soir, tu revendiques le corps pastoral. Tu es une souillure. Non seulement pour le corps humain, mais pour le corps pastoral. Tu es une souillure. J'ai honte. J'ai honte quand tu dis que tu es pasteur. Parce que je suis évangélique. Donc je sais ce que c'est. J'ai honte. Edouard là, comme si tes oreilles te font mal, quitte mon direct. J'ai honte. J'ai honte quand tu dis que tu es pasteur. Parce que je suis évangélique. J'ai honte. Tu couches à gauche. Tu couches à droite. Comme si tu attendais une seule chose. Que ta femme meure. Comme si tu espères. C'est le matin, mais soit tu priais ton bon Dieu. Ta femme n'a qu'à mourir. Quand ton zizi et ton bangala va se promener partout. Je t'ai dit et puis je te répète, le président Soro, ce n'est pas ton camarade. Aujourd'hui, on parle d'Apoutou. Tellement tu t'acharnes à détruire la vie d'un enfant. Eh, c'est un soroïste. Et puis sur les soroïstes, c'est puis quoi? Je ne comprends pas pourquoi est-ce que le B52 va s'asseoir dans un direct et puis il va jurer son Dieu. Pour qui? Pour un énergumène. Tu vas t'asseoir et puis jurer sur ton Dieu. Toi un croyant, toi un homme intègre.
À cause de qui? À cause de quoi? Un homme sans dignité, sans intégrité, sans valeur, sans moralité, un dépravé, à cause de qui? Une souillure. À cause de qui? Tu vas jurer sur Dieu. Et puis si Apoutou est GPS, c'est plus quoi? C'est pas un être humain. GPS, ça c'est des animaux qui sont là-bas. Il y a moi ces barbares là qui ne savent pas faire la différence entre la politique et la personne. Donc on t'a dit qu'en Côte d'Ivoire là. Quand tu appartiens, quand tu es dans un parti politique de l'opposition là, tu ne dois pas vivre en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on vous a appris. C'est comme ça qu'on vous a appris à faire la politique. Non, ne vous... Donc toi là, prépare-toi. Le gouvernement va sortir là. Wallahi billah, je te fais la promesse. Si tu n'es pas sorti de la Côte d'Ivoire, c'est que c'est pas une femme qui m'a mise au monde. Mais la mentalité que tu as là. Non, vous voulez porter plainte. L'État de Côte d'Ivoire là, ça n'appartient pas à ton patron. Ça n'appartient pas à ta famille, à tes aïeux. L'État de Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. Toi, tu as acquis la nationalité, toi, Pasteur. Tu es d'origine ivoirienne, toi? Toi, tu as tes origines en Côte d'Ivoire? Non, comme tu as dit, comme tu es dans un autre parti politique là, faut pas l'État de Côte. Pourquoi vous allez aller porter plainte? L'État de Côte d'Ivoire là, ça appartient à tes aïeux. Ça appartient à tes aïeux. Parce que comme on est dans l'opposition là, faut pas on va déposer plainte dans l'État de Côte d'Ivoire. Ça t'appartient, ça vous appartient. Ça vous appartient. Et puis je sais même pas pourquoi venir justifier. Ah, mais si tu estimes que Apoutou est comme on appelle ça, un GPS, et puis quoi? C'est un crime. Apoutou et GPS, c'est un crime. Et puis on va venir jurer ici, Apoutou n'est pas... Pour prouver quoi à qui? Jurer devant des animaux? Des gens que le 1 plus 1 fait pas 2? Les gens que le 1 plus 1 fait pas 2? Il est libre de ses choix. Il est majeur vacciné. S'il dit aujourd'hui là, il est RDS, c'est son problème. S'il dit les PDCI, c'est son problème. S'il dit les RHDP, c'est son problème. S'il dit les PIT, COGEP, GPSSE, c'est son problème. Ça ne te regarde même pas. Mais tu penses que quand tu vas dire que Apoutou est, comment on appelle ça, est GPS là, et puis quand sa mère va aller porter plainte après ces injures là, ils vont pas, comment on appelle ça, ils vont pas s'occuper d'elle. Donc si tu es GPS là, tu n'es pas ivoirien. Donc si tu es GPS là, tu n'es pas ivoirien. Si tu es GPS, ce qui me fait mal là, c'est que vous ne portez pas vos couilles. Quand tu viens ici commenter là, viens avec ton visage comme moi. Mon visage matin là, moi que je fais ma vie, regardez la plupart de mes, il n'y a pas fit, c'est comme ça, mon modèle tu vois là, c'est ça qui est là, sans maquillage. Je prends pas faux profil pour venir m'asseoir pour faire direct, je me cache pas. Quand tu viens commenter là, viens avec ton profil. Faut porter tes couilles. Et puis tu viens avec ton profil, et puis tu commentes. Au lieu de te cacher dans des profils, Edouard Lacombe, et puis tu es blanc. Partagez la vidéo. Parce qu'aujourd'hui, nous dénonçons. Quand on s'est levé, quand moi je me suis levé, et puis la femme, attendez, la femme qui a eu son problème avec son mari là, et puis j'en ai parlé là, c'est parce que la femme là, elle est GPS. Quand la maison de la femme là a été vidée, et puis je me suis levée, je me suis indignée, j'ai dénoncé. C'est parce que la femme là est GPS que je suis venue la défendre. Au lieu de dire qu'Apoutou est GPS, il faut dire que sa maman est GPS. Monsieur le pasteur, au lieu de dire que Apoutou est GPS là, il faut dire que sa maman est GPS. Mais Apoutou, tu n'as rien dit. Apoutou, tu n'as... Le président Soro là, je te répète,
c'est pas ton camarade. Mais un jour, de toute façon, tu es guindé. Et puis tu es confiant. Et puis tu es assis au pouvoir là-bas. Parce que tu manges les miettes du pouvoir en place. Et tu lèches les bottes du ministre de la jeunesse. Et puis tu penses que tu es trop arrivé là. Ton piédestal où tu es monté là, un jour tu vas descendre de là. Je t'en fais la promesse. Tu vas descendre de ton piédestal. Même si ce n'est pas Soro au pouvoir, quelle que soit la personne au pouvoir, après l'Ovier, tu vas descendre de ton piédestal. Et puis ton huile d'inor et ton eau glacée que tu vends là, ne va pas t'aider. Assis-toi et puis parle du président Soro comme si c'est ton camarade. Je vais parler de 2020 tout à l'heure là. Tu dis que Apouchou est GPS, mais il n'y a plus GPS que toi. Toi, tu léchais les bottes de Soulé de Paris parce que tu pensais qu'à l'an 2020, là, le président Soro allait être président. Et à moi, ce opportuniste là, connerie de personne. Toi, tu léchais les bottes à Soulé de Paris et tu pensais qu'à l'an 2020, là, le président Soro allait être président. Toi, tu vas venir dire qu'Apouchou, alors que tu as mis à Soulé de Paris, alors que tu es dans le portable depuis tes 007. Mais c'est pour Apouchou là qui te dérange. Parce qu'Apouchou est ami avec, comment il s'appelle là, Blindé, ça te dérange. Mais toi, tu es ami avec Peter, non? Peter, il est quoi? Peter, il est RHDP. Tu es ami avec Soulé de Paris. Soulé de Paris, là, il est RHDP. Soulé de Paris, il est RHDP. C'est pour les autres là qui te dérangent. C'est pour les autres là qui te dérangent. Soulé de Paris qui est là, il est RHDP. Makosso, Soulé de Paris là, il est RHDP. Tu es dans son téléphone, non? C'est par rapport à quoi? L'an 2019, l'an 2020 là, tu étais dans son téléphone comme ça, tu pensais que le président Soro allait être président l'an 2020. Opportuniste. Aujourd'hui, toi, tu as une tasse, moi, je suis RDR, moi, je suis RDR, moi, je suis... Toi, tu es RDR. Mythomane, voyou, voleur. Toi, tu es RDR. Toi, tu es RDR. Quand on est RDR, là, on ne garde pas d'après toi, mais c'est votre philosophie, c'est votre façon de voir. C'est votre manière de réagir. Mais ici, Apouchou, comment on appelle ça, GPS, faut pas, sa maman va aller déposer plainte en Côte d'Ivoire dans le gouvernement de l'Ovier. Mais toi, tu as des alliances avec le gouvernement de l'Ovier, mais c'est toi qui es ami avec des gens de GPS. Comment ça se fait? Bon, ton amitié avec Soulé de Paris, là, c'est pourquoi? Ton amitié avec Putain 007, là, c'est pourquoi? Et puis tu fais semblant comme si tu les attaques. Alors qu'en bas, tu parles avec eux. C'est pourquoi? Il y a plus hypocrite que toi. Il y a plus hypocrite que toi. Devant, tu fais comme si tu attaques. Comme si tu attaques. Comme si tu attaques parce que tu cherches les faveurs du gouvernement. En bas, c'est toi qui t'as écrit. Allô, oui mon frère, tu sais qu'on a mis, hein, tu sais que c'est le game. Bon, ton amitié, tu cherches avec les GPS là, c'est pourquoi. Ton alliance, tu dis c'est le GPS là, c'est pourquoi. C'est pour Apouchou là qui te fait mal. Et toi? Et toi? Mohamed Strong. Et toi? Un pied dedans, un pied dehors, c'est un pied dehors. Quand on est fidèle à un parti politique là, on ne traîne pas dans les téléphones de l'opposition. Non, parce qu'Apouchou parle avec Blindé et tout ça te dérange. Mais pour toi là, ça ne dérange pas. Vraiment? Ah, toi aussi. Pour toi là, ça ne dérange pas. C'est eux qui n'ont rien compris. Ils ne te connaissent pas. Ils ne te connaissent pas. C'est eux qui pensent que tu es RDR. Ils ne savent pas que tu te sers d'eux. Mais ils sont tellement en manque de vitesse, en perte de vitesse, en manque d'amour. Au moins ils chantent du coq. Ils s'accrochent.
Alors que Mbak était un bel exemple. On est tous en Côte d'Ivoire, Makosso. On est tous en Côte d'Ivoire. Nous savons qu'au sein du RHDP, là, il y avait des guerres entre pro, Mbak. Et comme il s'appelle Ténébrahim, c'est pas caché. Même Zasso Patrick en global a fait sortir ça hier, avant-hier dans un de ses directs. À peine Mbak décédé, tu as commencé à faire la lèche à Ténébrahim. Tu es un opportuniste. Moi, j'aime Lovier. Moi, j'aime le président. Tu l'aimes pas. Tu es un menteur. Tu aimes son agent. Tu aimes les opportunités qu'il peut t'apporter. C'est tout. C'est tout. Il n'a qu'à tomber tout à l'heure. Le coq ne finira pas de chanter 2 fois. Tu as tourné ta veste. Tu as cherché bon, tes relations avec le président du COGEP là. C'est pourquoi. Toi seul, tu es RHDP, mais tu es dans le téléphone des responsables des partis politiques. C'est pourquoi. Tu penses que le président Soro là, c'est ton camarade? Ou bien tu penses que ta marmaille là, quand le pouvoir va tomber là, et puis tu vas venir, moi-même j'étais ami à Soule de Paris, oh. Moi-même j'étais ami à Peter, oh. Le président, moi-même je vous aime, mais c'était le game. Ça passera pas. Tu fais ça avec des idiots, ça marche. Mais nous là, ça passera pas. Tu fais ça avec des idiots, ça marche. Mais Makosso, nous là, ça passera pas. Et les pasteurs qui te suivent sont aussi impudiques que toi. Mais quand tu sais Dieu là, tu peux pas servir Dieu et puis servir le diable en même temps. On peut pas se dire être pasteur, imposer les mains aux gens et puis avoir un impudique, un dépravé pour responsable ou pour président. Attaque mes pages, emmène tes virus, ou bien fais disparaître ma page comme vous avez fait pour la coach à mon chic. Tant que j'aurai l'occasion de te framponner, je te framponne. Mais tu es politique, non? Tu es mon collègue. Tu veux à tout prix détruire la vie d'Apoutou. Mais tu as essayé dans le game, ça ne marche pas. Tu t'es dit non, tu vas aller sur le plan politique. Apoutou là, sa maman n'a pas de parti politique. Mais en tant qu'ambassadrice, en tant qu'actrice, elle a été reçue par la première dame, par des membres du gouvernement. Vous pensez que c'est vous ceux qui avez des relations? Non, comme le pouvoir en place, moi je connais telle personne. Tu vas mal finir. Faut être guindé. Faut avoir la grosse tête. Tu vas mal finir. Tu vas mal finir. Maman, fais-lui vite ta vie, sois saluée. Tu vas mal finir, Makosso. Tu vas mal finir. Tu vas mal finir. Je suis pasteur. Je suis pasteur. À cause de toi, on n'ose même plus dire qu'on appartient à une église évangélique. Mais tu fais honte. Un pasteur qui couche à gauche, qui couche à droite, avec sa main impudique là, remplie d'impudicité, de sirène des eaux. Et puis tu prends, tu t'as imposé ça sur la tête des gens. Et puis il y a des gens aussi qui ont moral, juste qu'ils prennent leur tête là, ils te donnent, et puis tu mets ta main dedans. Et puis tu leur refiles tous tes démons. Tu veux à tout prix détruire la vie d'Apoutou parce que tu as essayé. Sur le plan, sur le beurre, ça marche pas. Donc si tu dis que Apoutou est GPS là, ça va te donner un soutien. Ta bande là, vous avez essayé. Ta bande là, vous avez essayé. Vous n'arrivez pas. Maintenant, tu t'en vas chercher du renfort avec les autres jeunes. Maintenant, quand tu as dit ça là, et puis maintenant, peut-être Apoutou il s'en va au pays. Si tu veux là, faut dire c'est lui qui écrit le discours de Soro. Et puis les GPS, c'est plus quoi? Et les GPS, c'est plus quoi?
Et dans pas longtemps, il sera en Côte d'Ivoire pour sa promo. Il va aller piant. Il va aller là-bas piant. Non, il est GPS. Bientôt, vous allez accuser Apouchou d'être, comment il s'appelle là? D'être, comment il s'appelle là? Chris Yapi. Oui, maman Feli, ça va bien par la grâce de Dieu. Bientôt, tu vas dire que Apouchou est Chris Yapi. Bientôt, vous allez dire ça. Bon, avant que vous-même, vous ne le disiez, moi-même, je vous dis, Apouchou est Chris Yapi. Un pasteur qui détruit la vie d'autrui. Et puis dit les pasteurs. Je suis pasteur. Je suis pasteur. Tu cherches à détruire la vie d'un de tes frères, d'un de tes enfants. Et puis tu dis que tu es pasteur. Tu cherches à détruire la vie de quelqu'un. Et puis tu oses prétendre que tu sais Dieu. Quel genre de Dieu tu sais? Quel genre de Dieu tu sais? Quand tu t'attelles à détruire la vie d'une personne, quand tu t'assois et puis tu insultes le vagin d'une femme, c'est quel genre de Dieu tu sais? Quand tu couches avec des gens gauche-droite, c'est quel genre de Dieu tu sais? Quand tu es prêt à vendre l'âme des chrétiens avec qui, dans leur naïveté et leur imbécilité, ont décidé d'aller s'associer à toi, profiter de la largesses du pouvoir, parce que tu leur as vendu ça. Tu leur as vendu le fait que toi là, tu es en alliance avec un bac, que si toi tu es leur président, tout ce qu'ils veulent là, ils vont avoir de l'argent du gouvernement, des pasteurs. Des pasteurs qui savent pas que quand on sait Dieu là, on sait Dieu d'abord et puis après le reste là vient. Des pasteurs qui sont pressés d'être riches. Alors que Dieu a dit, si tu veux me servir là, faut tout abandonner puis suis-moi. Mais de nos jours, les pasteurs de l'an 2021 là, ils veulent être riches avant de servir Dieu. Un impudique. Un dépravé de la société. Vous le suivez et puis vous dites que c'est votre chef. Quelqu'un qui a tissé des alliances avec le diable pour avoir une notoriété. Et puis tu dis que c'est ton premier responsable. Avec ça dans ton église là-bas, tu imposes ta main sur les fidèles. Tu mets ta main sur la vie des gens. J'invoque la puissance de Dieu sur vos églises. Que Dieu maudisse toutes vos églises. Père, les gens qui vont dans vos églises, là, ils vont chercher réellement Dieu. Et puis une solution à leurs problèmes. Pendant qu'eux, ils veulent prier, vous allez vous mettre sous la soutane d'un impudique qui vend votre âme. Parce qu'il est dans le fétichisme. Il vend votre âme. Comment on appelle ça? Au pouvoir en place. Et puis vous êtes content. Mais vous attendez que des miettes pour manger. Mais le Dieu que tu pries là, tu n'as pas confiance qu'il peut te donner tout ce dont tu as besoin. Tu mets ta confiance à un homme et puis tu dis que tu es pasteur. Tu mets ta confiance à un homme et puis tu dis que tu es pasteur. Tu mets ta confiance à un homme et puis tu oses te faire appeler papa. Matin, c'est toi qui t'as prêché. Le dimanche, mes fidèles venaient donner l'argent, la quête. Tu allais vendre ton âme à Makossa. Et puis tu dis tu es pasteur. Moi je suis pasteur. Moi je suis le révérend temps. Faut chercher d'abord la lumière et la gloire de Dieu. Le reste te sera donné. Dieu, quand tu es fidèle à lui, il est fidèle à toi. Non, moi je connais un bac. Moi je peux faire ci. On prend salle à Bobo. Vous allez remplir comme ça la salle d'Abobo là-bas. Et puis vous dites que vous êtes chrétien. Vous transpirez comme ça. Puis vous espérez des miettes de l'État. Puis c'est plus Dieu qui vous donne l'argent. Quand tu sais Dieu là, Dieu suscite des gens pour te bénir. Quand tu sais Dieu réellement, Dieu suscite des gens pour te bénir. Si tu es pasteur, que tu es toujours dans ta misère, faut revoir ton appel. Peut-être que Dieu t'a appelé, mais ce n'était pas le moment. Tu as été pressé d'aller t'asseoir et puis dire que tu es église. Aston Martin, sois salué. Tu as été pressé
posté. Ou même toi-même, tu t'es auto appelé. Mais souvent, Dieu ne vous appelle pas, vous vous appelez vous-même. Quand Dieu t'appelle là, il te prépare. C'est comme quand tu dois être président là. Les choses de la vie te forgent et te forment. Et Dieu te prépare à servir le pouvoir d'État. C'est Dieu qui donne le pouvoir d'État. C'est comme quand tu es homme de Dieu. Avant de servir là, Dieu te fait passer dans le désert. Toi, on te fait passer dans le désert, tu n'es pas encore prêt. Ouh, je suis pasteur, j'ai fermé mon église. Tu t'en prends la cour de quelqu'un, tu mets des tables et des chaises et puis tu commences à prier, ribababa, puis tu t'assois. Et mon président, c'est Makossa. Toi, tu es pasteur. Et puis après, on entend là-bas, je suis le président des pasteurs de Côte d'Ivoire. J'ai 7 millions d'âmes pour vous. Et puis ça va vous vendre. Et puis ça va vendre vos grâces. Et puis ça va vendre vos bénédictions à des féticheurs, à des marabouts. Parce qu'il a autorité sur vous. Parce qu'il a autorité. Parce que vous lui avez donné l'autorité sur vous. Et il y a des gens innocents qui vont dans vos églises et puis qui recherchent la face du Seigneur. Excusez-moi. Demandez-lui s'il est le président du pasteur Kodja Guy Vincent. Demandez-lui. Demandez-lui s'il est le président de Papa Idriss Fofana. Demandez-lui. Demandez-lui s'il est le président du pasteur Kassi Dazito. Demandez-lui. Demandez-lui s'il est le président de Papa John Robert. Demandez-lui. Il a cœur. C'est les petits pasteurs qui n'ont même pas 2 membres dans leur église là. Ils vont s'asseoir bobo là-bas. Non, on est pasteur, on a des fidèles. Je suis responsable de 7000 fidèles de toute l'église évangélique. Je vais vous donner pour les élections. On t'a dit les gens qui vont à l'église là. Eux là. Eux, ils n'ont pas leur, comment on appelle ça. Eux, ils ne savent pas qui voter ou bien ils n'ont pas leur parti politique. C'est toi qui vas venir t'asseoir et puis qui va aller les livrer à l'État de Côte d'Ivoire. Et moi, cet assassin, ce voyou là. Soit tu vas parler de mon président. Soit tu vas parler de mon président parce que c'est ton camarade. C'est aujourd'hui, toi, tu oses prononcer le nom de Soro. Le ministre Sidi Konaté là, quand tu léchais les bottes du ministre Sidi Konaté là, c'était par rapport à qui? C'était pas par rapport à voir le président Soro. C'est tout que tu allais vendre à, comment on appelle ça, que tu as vendu à comment il s'appelle là, au ministre en bac. Et puis après que tu allais vendre au ministre de la jeunesse là. C'est pas Soulé, tu as proposé ça pour donner au président Soro. Tu n'as pas dit à Soulé ici, moi j'étais tendana, si le président Soro veut, le président Soro tu veux le croiser parce que tu as du monde derrière toi, parce que tu as les pasteurs, ils t'achètent. Tu vois le président Soro c'est ton camarade. Tu vois le président Soro là, c'est tes petits amis du pouvoir là. Tes petits amis du pouvoir que la présidence a surpris et puis aujourd'hui ils sont ministres là. Tu penses que le président Soro là c'est tes petits camarades là? Tu penses que c'est tes petits camarades? Tu penses que vous avez joué temps passé ensemble? C'est ces petits ministres avec qui tu veux parler. Pour parler au président Soro. Même le ministre Sidiki Konaté n'a pas pu te faire parler au président Soro. Même le ministre Sidiki Konaté n'a pas pu te mettre en relation avec le président Soro. C'est pas ton camarade. C'est pas ton ami. C'est pas ton égal. Tu ne vois même pas sa serpille à la maison. Et puis tu vas prononcer son nom. Ben tu joues avec les petits ministres du pouvoir là. Tu penses que le président Soro c'est ton camarade? Dès que tu as tes petits clashs avec quelqu'un, Soro sort de ta bouche. Tu vas lire là un matin. Je t'en fais la promesse. C'est pas le président Soro qui te dit, c'est moi. Tu vas lire l'heure un beau matin. Ça te suppose. Tu vas te réveiller un matin et puis tu vas lire l'heure. Je t'en fais la promesse. C'est pas le président Soro. Hein. Mais il n'est pas rancunier. Même quand on insulte, il nous dit ne répondez pas. Je lui ai dit, président, Jésus n'est pas encore descendu. Affaire de je te donne ma joue droite et puis après donne ma joue gauche là. Faut attendre quand Jésus va venir là. Et puis on va faire ça. Pour le moment là, on est en guerre de communication, c'est pas un jeu.
J'ai des présidents. Actuellement là, faut laisser ton affaire de laisser pour vous à Dieu. Ou bien les seconds temps de... Non, 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 non. On est en guerre de communication. Celui qui te parle comme si tu es son camarade, on le remet à sa place. Ton président, aujourd'hui, que tu vénères, que tu honores à cause de qui tu insultes le président Soro, là. Même pour appeler Soro, il tremblait. Aujourd'hui, vous êtes guindés, vous avez tous les armes de l'État, vous avez le pouvoir, vous êtes guindés. Le président Soro est devenu des énergumènes, des n'importe quoi, des rats d'égout se lèvent et puis parlent mal au président Soro. C'est votre... Yeah, la vie. La vie. La vie. La vie. Des rats d'égout se lèvent. Même ceux qui se mettaient à genoux. Et aujourd'hui, là, les vendeurs d'oignons, les Aoulaba qui se mettaient à genoux pour lui parler, là. C'est eux, là, qui ouvrent la bouche. Et puis, ils osent prononcer son nom. Jusqu'à ceux qui se font appeler pasteurs, les mendiants, là. Aussi, ils parlent mal du président Soro. C'est la vie. Mais il doit passer par là parce que Dieu est en train de le forger. À servir le pouvoir d'État. C'est pas ton camarade. Faut vendre tes huiles du Nord et ton eau glacée. Continue d'arnaquer les gens. Mais un jour devant la justice, tu vas rendre compte. C'est ça qui est bien. Tu vas rendre compte. Tu vas rendre compte, Makosso. Je t'en fais la promesse. Je dis un jour, tu vas rendre compte. Pour le moment, tu peux taper ta poitrine. Tu peux être content. Tu peux nous insulter. Tu peux nous traiter de tous les noms. Un jour, tu vas rendre compte. D'après toi-même, tu gères le pays. Nous, on n'a pas le droit de rentrer. On ne rentre pas au pays. Le pays, c'est toi qui gères. Mais quand nous, on va rentrer, tu vas sortir. C'est une promesse. Quand on va rentrer là, tu vas sortir. C'est une promesse. Faut garder. Et ça ne saurait tarder. En 2020, là, tu as eu peur, non? Eh, Soulé, mon frère Soulé, mon ami Soulé, mon tonton Soulé. Aujourd'hui, tu es assis. Toi aussi, tu parles de Soulé. Toi aussi, tu parles du président Soro. C'est ton camarade. Vous avez joué temps passé ensemble. Vous avez joué dans la même boîte. Parle de lui. Amuse-toi avec son nom. Quand tu fais tes buzz là, faut le rajouter comme si c'est ton camarade. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Même dans le pouvoir en place là, tu sais qui est qui. Éléonore s'est levé. Comment on appelle ça? L'ambassadeur a reçu maman Éléonore. Tu as parlé, chanté, crié, dansé jusqu'à... L'ambassadeur dit, bon, où? On va vous recevoir aussi. On va vous recevoir comme toi, tu es trop arrivé. Toi, tu es Dieu. C'est-à-dire, après toi, là, il y a Dieu. Après toi, là, c'est Dieu. Grand frère Ston Martins, love you. Après toi, là, c'est Dieu. Tu te lèves, tu t'en vas à l'ambassade, tu envoies ton chihuahua. Tu envoies ton chihuahua qui ose aller imposer ses volontés comment t'appelles ça? À l'ambassadeur. Ton chihuahua là, il s'est retrouvé en bas de la table. Il t'a fait le compte rendu, non? Il s'est retrouvé en bas de la table. Ton chihuahua là, s'est retrouvé en bas de la table. Père, d'après toi-même, ta notoriété que tu as et puis le gouvernement te lèche les bottes là. C'est là-bas. C'était pas à l'ambassade. Quand tu fais tes clashs là, avec Apouchou, fais tes clashs. Le président Soro là, ce n'est pas ton camarade. Le président Soro, ce n'est pas ton camarade. Tu n'entends pas. On parle mais tu n'entends pas. Un bon matin, ça va te magataper.
C'est comme ce qui me fait rire. C'est que vous avez des exemples palpables. Oufou était au pays. Quand le président Gbagbo s'est retrouvé en exil en prison, le président Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire, il était président. Même lui-même Lovier, qui est à la tête de la nation, on a dit qu'il ne serait jamais président en Côte d'Ivoire. Certains de ses amis l'ont lâché parce qu'ils n'y croyaient pas. Aujourd'hui, là, il est président. Il va dans sa 12e année. Quand on vous dit le président Soro sera président en Côte d'Ivoire, vous pensez que c'est un rêve. Continuez de croire que c'est un jeu. Le jour où vous allez vous réveiller là, pardon ne pourra pas vous sauver. Même si vous avez été possédé par le diable, ça ne va pas vous sauver. Ben, il y a des choses là qui ne passeront pas. Vous les pasteurs là, vous les pasteurs, qui avez décidé de vous servir de Dieu, au lieu de vous servir vous-même, continuez. Je suis en train de mener des enquêtes sur vos églises. Je vais vous exposer. Ne vous dissociez pas de cet impudique. Continuez. Je mène ma petite enquête. Je vais vous exposer. Et puis je vais faire vider vos églises. Vos églises de 10, 15 membres là, je vais faire vider ça. Mais vous ne servez pas Dieu. Vous servez Mammon. Mammon, c'est le démon de l'argent. Un impudique ne peut pas être à la tête des présidents de l'église évangélique. Si tu es vraiment un pasteur, tu te dissocies de cela. Et puis tu l'exposes. Comme Dieu a exposé Lucifer. Un pasteur qui a des enfants et qui cherche à détruire la vie de l'enfant d'autrui. Un pasteur qui a des enfants lui-même, aujourd'hui qui sont orphelins de mère, mais qui cherche à détruire la vie d'un orphelin de père. Parce que la notoriété et l'étoile de l'enfant brille trop. Il voulait se servir de l'étoile d'Apouchou. C'est un mystique. Il voulait se servir de l'étoile d'Apouchou. Mais maman d'Apouchou là, son Dieu voit trop clair. On dit dissociation. Il est perturbé. Ah non, Apouchou est GPS. Ah, Apouchou est GPS. Et puis quand tu as dit ça, il n'est plus quoi? Hubert débat. Et puis quand tu as dit ça, il n'est plus quoi? Donc GPS, c'est pas être humain quoi. Et puis, hey, le boss, faut plus à cause de cette chose-là. Tu vas venir t'asseoir ici, jurer sur Dieu et ton Coran. Hein? Pourquoi? À cause de ces choses-là, tu vas venir jurer. Apouchou, le malade. Apouchou est ton petit. Tu as envie de le défendre, tu le défends. Tu n'as pas envie de le défendre, tu ne défends pas. Tu as des comptes à rendre à qui? Tu as à rendre des comptes à qui? C'est ton patron? C'est ton patron? Façon toi tu es populaire, façon les gens t'aiment, façon les gens te connaissent là. Est-ce que vous avez le même aura? Tu as venu rendre des comptes, c'est ton patron? Faut plus tu as fait. Quand j'ai dit le boss, je parle de saouler. Faut plus tu as venu t'asseoir et puis tu as juré sur ton Dieu à cause de quelque chose comme, à cause de modèle ça, à cause du manché de la chose là. Toi tu as venu jurer sur Dieu? Quel bon pasteur? Tu as quoi à prouver à qui? Et puis si Apouchou est GPS, c'est plus quoi? On n'en a rien à foutre, c'est pas un être humain. GPS, ceux qui sont dedans là, c'est des animaux. Qui s'excuse s'accuse. Et puis quoi si Apouchou est GPS? Donc s'il y a des choses qui vont pas, faut pas on va défendre. Quand dès qu'on défend quelqu'un, c'est que la personne est GPS. On n'a qu'à s'immoler par le feu et puis c'est fini.
immolés. Et puis c'est fini. C'est-à-dire nous, GPS, on n'existe plus. Mais nous sommes des personnes à non grata. Au jour d'aujourd'hui, il faut cracher le GPS. Il faut vomir les GPS pendant que des assassins sont à la tête de la nation. À l'an 2020, là, le président Soro est en exil ici. Hein. On a vu les morts en cascade en Côte d'Ivoire. C'est nous qui sommes politiquement corrects là, qui devons nous excuser, nous justifier. Pourquoi? Ben, la délinquance est devenue, comment on appelle ça, est devenue normale en Côte d'Ivoire. Donc le mal est justifié. Et puis ceux qui ne font rien, ils doivent s'excuser. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Nous, on doit s'excuser. Nous, on doit se jeter. Je revendique GPS. Je le revendique. Je revendique GPS. Je revendique le président sera fatigué. Je le revendique. Pion, c'est mon choix. Seul quelqu'un qui a traversé la vallée de la mort sait comment échapper à la mort. Heureusement qu'on se sert des erreurs du passé pour ne pas commettre les mêmes dans l'avenir. Je suis GPS, pion. Mon modèle, je suis assise là. Je suis président Soro. Et puis quand tu es GPS, tu es quoi? Tu n'es pas un être humain. Tu n'es pas un être humain. Tu n'es pas un être humain. Vous pouvez accepter et pardonner à des gens qui ont bombardé la maison d'un être humain, qui ont tué, qui ont fait 3000 morts en Côte d'Ivoire, qui ne se sont jamais arrêtés pour demander pardon à la nation. Mais si quelqu'un est GPS, non, il n'est pas GPS, hein. Il n'est pas. Et puis si Apouchou est GPS, c'est quoi? C'est son choix. Si les GPS, c'est son choix. Si les RHDP, c'est son choix. Moi, j'ai des amis ici qui sont RHDP. C'est le choix. C'est son choix. Le père des coups d'État en Côte d'Ivoire, il est assis à la tête de la nation. Et puis il y a des gens qui revendiquent leur amour pour lui. Et puis c'est pour nous là qu'elle nous fait mal. Mais on va venir jurer que non, 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 non. Pourquoi? Ah, pour toi, GPS, c'est puis quoi? Si les GPS que ça te fait mal, il faut aller le pendre. Si les GPS que ça te fait mal, il faut aller lui ôter la vie. Il va aller faire sa promotion en Côte d'Ivoire. Il faut aller l'arrêter là-bas. Il faut aller l'arrêter. Peut-être tu as dit, ah, pour tuer GPS, donc, si on doit parler, si on doit le défendre, faut pas, on va sortir. Si on sort là, ils vont dire qu'il est GPS. Si vous salissez, que vous détruisez quelqu'un que j'ai envie de parler là, je vais venir parler. Si tu veux, il faut dire que la personne est GPS, je m'en fous. Je m'en fous. Pourquoi je vais venir ici justifier du fait que la personne n'est pas GPS? Est-ce que je connais l'orientation politique de la personne et puis je vais venir justifier ou je vais venir jurer ici que la personne n'est pas ça? Peut-être qu'il est GPS. Qu'est-ce qu'on en sait? Qu'est-ce qu'on en sait? Le boss, j'ai pas aimé, hein? J'ai pas aimé. Lui, il est qui? Et puis toi, tu vas venir jurer à cause de lui. Il est qui, lui? Ou bien tu penses que quand tu vas jurer là, les moutons là vont dire, ah, Soulé a raison. On te dit des moutons, les gens, leur 1 plus 1 fait pas 2. Tu vas les convaincre de quoi? Tu vas leur dire quoi? Des gens, on casse leur maison, on les tue. Mais c'est pas grave, ils sont dedans quand même. Des gens, on casse leur maison, on les tue. Ils sont dedans quand même. Et puis, tu te dis qu'eux-mêmes, ils sont moutons. Ils veulent politiser la chose pour détruire la vie du jeune. Ils passent par tous les moyens pour détruire la vie d'Apouchou. Toi, tu n'es pas un pasteur. Tu es un assassin. Ils passent par tous les moyens pour détruire la vie d'Apouchou. Ils passent partout. Ils essaient tout. Si on a insulté la maman d'Apouchou, là, vous pensez que c'est à cause de qui? C'est à cause de lui. C'est lui leur patron. C'est lui qui donne l'ordre et puis on insulte maman des gens. La petite Sarah Messan, là. À cause de qui on insulte Sarah Messan? À cause de lui, c'est lui qui donne ordre. Il dit les pasteurs. Il dit les pasteurs.
Mais les gens qui lui ont fait confiance, qui ont mis leur confiance en lui, qui ont collaboré avec lui là, il les a jetés à la verdict populaire. Et puis il dit qu'il est pasteur. Et puis il revendique même le fait qu'il est pasteur. Voilà votre pasteur là, modèle de... Et ça, il y a des pasteurs qui... C'est mon président. Move. Tu es vaincu au nom de Jésus. Tu es vaincu au nom de Jésus. C'est ton président, tu es vaincu au nom de Jésus. Le diable qui parle au travers de ta bouche là, je mets le feu sur lui là-bas. Oui, Abdoul Kaba, il veut empêcher Apoutou d'aller. Mais Apoutou va aller faire sa campagne en Côte d'Ivoire. Au calme. Pardon, il va aller faire son, comment on appelle ça, sa promotion en Côte d'Ivoire. Il ne peut pas empêcher Apoutou d'aller en Côte d'Ivoire. Il ne peut pas empêcher Apoutou d'aller en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire ne lui appartient pas. Lui, il a ses origines ailleurs, non? Avant d'être ivoirien, il a ses origines ailleurs. Apoutou, là, ses origines, c'est Côte d'Ivoire. Apoutou ira faire sa promotion en Côte d'Ivoire. S'il veut là, il n'a qu'à dire même qu'Apoutou est Chris Yapi. Apoutou ira faire sa promotion en Côte d'Ivoire. Apoutou ira faire sa promotion en Côte d'Ivoire. Où il est là, il est fini. Il cherche, parce que ce qu'il voulait faire au fait là, c'était d'utiliser les blogueurs au service du pouvoir en place. Il voulait utiliser les blogueurs au service du pouvoir en place. Ça n'a pas marché. Mais les jeunes gens là, ils voient trop clair. Et comme les jeunes gens, ils ont dit non, il dit voilà, comme il ne peut pas se servir d'eux, c'est qu'eux, ils sont dans l'opposition. C'est quoi cette mentalité-là? Tu as fini de te servir des pasteurs, de l'église évangélique, des chrétiens. Maintenant là, tu es arrivé sur les jeunes blogueurs. Fédéral Éco, toujours. Maintenant là, tu es arrivé sur les jeunes blogueurs. Tu voulais prendre les jeunes blogueurs et puis aller voir le ministre et puis dire, bon, maintenant là, j'ai 50 blogueurs à mon compte. Avec les 50 blogueurs là, monsieur le ministre, pour la campagne, tous ceux-là vont battre pour campagne pour vous. C'est moi qui suis le président. C'est moi qui les gère. Ça n'a pas marché, c'est ce qui lui fait mal. C'est pour ça qu'il veut détruire Apoutou. Ben, il voulait utiliser. Il sait que même parmi tous ces blogueurs là, il n'y a pas un qui atteint Apoutou. Pour Apoutou là, ça dépasse. C'est pour Apoutou là même qu'il intéressait. Ben, il dit qu'Apoutou c'est son petit, c'est sa création. Oh, mon mari il insiste là. Il dit qu'Apoutou c'est sa création. C'est pour Apoutou là même qui lui fait mal. Ben, il n'a pas réussi à voir Apoutou là. C'est ça qui lui fait mal. Ben, c'est Apoutou là. Il allait aller s'asseoir chez le gouverneur, chez le ministre de la jeunesse pour lui dire, ah mais voilà les blogueurs que j'ai. Lui là, son aura. Lui là, en tout cas, il a une visibilité. Voilà. Lui là, il a tant. Voilà. Lui là, voilà, il a tant. Avec ceux-là, je vais battre votre campagne pour l'an 2025 là. Monsieur le comment, nous allons prendre toute la couverture médiatique. C'est ce qu'il voulait aller faire. Ça n'a pas marché. C'est ce qui lui fait mal. Parce qu'actuellement, là, son but, là, c'est d'atteindre Ténébraïman. Mais Ténébraïman, c'est pas un bac. Hein. Ténébraïman, c'est pas un bac. Ténébraïman, il n'a pas besoin de toi. Ténébraïman, il n'a pas besoin de toi. Il n'a pas ton besoin, mais tu n'as pas compris. Ténébraïman n'a pas ton besoin. Tu vas traîner avec le ministre de la jeunesse. Tu n'iras pas loin. Ben aujourd'hui, là, plus aucun ministre n'a confiance en toi. Tu enregistres les ministres quand ils t'appellent. Quand les ministres là t'appellent là, tu les enregistres, tu les espionnes. Tu es un espion du gouvernement. Tu espionnes les ministres. Quand tu t'appelles là, tu les espionnes, tu les enregistres. Ils ont tous compris, c'est pour ça qu'ils te fuient comme de la peste. Ils ont vu ce que tu as fait à Konaté Sidiki. Tu penses c'est des idiots? Tu penses que c'est des enfants? Tu penses que c'est des idiots? Ils ont vu ce que tu as fait au ministre Sidiki Konaté. Tu penses qu'ils vont te faire confiance? Ils vont t'utiliser parce que tu es un bouffon. Parce que tu es un DJ. Ils vont t'utiliser parce que tu es un bouffon. Mais c'est pas toi qui les utilise. Peut-être qu'à un certain moment donné là, peut-être qu'à un certain moment donné là, tu t'es servi du ministre en bac. Mais au jour d'aujourd'hui là, tu ne peux plus te servir d'eux. Mais tu les enregistres tous. Tu les enregistres. Après, pour leur
du chantage. Toutes les personnes qui viennent te parler en amitié, tu les enregistres. Même la peur Sarah Messan, tu l'enregistres. En tant que tu étais amoureux d'elle. Tous ces stars qui t'appellent, tu les enregistres. Et tous, tu as leur papo. Un tel personnage se dit pasteur. Un tel personnage se dit pasteur. Tu as sorti les audios ici de Peter. Tu enregistres tout le monde. Tu enregistres tout le monde. Sans exception. Demain même là, si tu t'en vas voir l'ovier là, tu vas prendre un dictaphone, tu vas mettre dans ta poche, tu vas aller l'enregistrer. Mais le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob va te frapper. Va te frapper. Il t'a donné premier avertissement. Je l'ai bloqué. Il t'a donné premier avertissement, tu n'as pas compris. Tu auras un deuxième avertissement avant ta fin. Dieu là, il t'a donné premier avertissement, tu n'as pas compris. Tu auras un deuxième avant ta fin. J'ai fini avec toi pour aujourd'hui. Tant que tu vas prononcer le nom du président Soro dans ta bouche, si je t'ai laissé, c'est que je ne suis pas une femme digne. Tant que tu vas t'en prendre à Apuchou, si tu veux là, il faut dire qu'il est Chris Yapi. Tu vas nous trouver sur ton chemin. Si tu veux, il faut dire qu'il est Chris Yapi. Cela n'engage que toi. Tu vas nous trouver sur ton chemin. En tout cas, moi, tu vas me trouver sur ton chemin. Pasteur, ça fait deuxième avertissement que je vous lance. Vous qui êtes dans l'association là, dissociez votre image de cet impudique. Quand je vais finir mon enquête là, ça va faire mal. Dissociez votre image de cet impudique. Mais vous êtes des hommes de Dieu. Si vous n'êtes pas capable de servir Dieu, Dieu va vous exposer. Alberi, je t'aimerais Daïchi, sois salué. Laspel, sois salué. Deos Kazo, sois salué. Pasteur de Côte d'Ivoire. Dissociez votre image de cet impudique. Dieu parle au travers de ma voix. Dieu parle au travers de ma voix. Pasteur de Côte d'Ivoire, dissocie ton image de cet impudique. Sinon, tu seras exposé et mis à nu. À bon entendeur, salut. Apuchou est GPS. Toi, Makoso, tu es GPS. Et Apuchou parle avec le GPS. Toi, tu parles avec le GPS. Toi, tu as des amis au GPS. Alors que tu es RHDP. Donc, si tu estimes que parce que Apuchou a des amis au GPS, il est GPS, c'est que toi-même, tu es GPS. L'an 2020, là, tu as failli tourner ta veste. Tu as failli tourner ta veste. Et quand tu as senti les choses, tu t'es vite retourné. Toi, tu as dit, moi, j'aime l'Ovier. Moi, j'aime le président. Toi, tu l'aimes. À part ta personne, là, tu aimes qui? Toi, un opportuniste. C'est son abus là où le soleil brille.
Moi, je suis RHDP, moi, je suis RHDP. Tu es RHDP, mais tu es dans le téléphone de l'opposition. On ne sait pas ce que tu cherches. Tu es RHDP, mais tu es dans le téléphone de l'opposition. FPI, tu es là-bas. COGEP, tu es là-bas. GPS, tu es là-bas. On ne sait pas toi, tu es quel genre de, comment on appelle ça? Tu es quel genre de comment on appelle ça? Je sais pas. Soit tu vas parler de mon mentor. Comme pour toi là, tu sais respecter, c'est là-bas, tu gagnes tes miettes là, tes os, tu ramasses tes os là pour manger là. Un milliardaire qui lèche les boîtes à un petit ministre. C'est là-bas que tu cherches l'argent, non? Faut continuer. C'est ta faim qui va te faire pitié à toi-même. Ce qui me fait peine, c'est tes enfants. Ils n'ont plus de mère. Demain là, tu vas aller pleurer, mes enfants, oh, ayez pitié de mes enfants, ayez pitié de mes enfants. Ayez pitié de mes enfants, ayez pitié de mes enfants. Pourtant, toi-même, tu n'as pas pitié de tes enfants. Pourtant, toi-même, tu n'as pas pitié de tes enfants. Mais un jour, tu vas venir t'asseoir. Oh, ayez pitié de mes enfants, oh, ayez pitié de mes enfants. J'ai des enfants, ayez pitié. Tu es là-bas, tu dis que tu es RHDP alors que tu es un espion. Tu dis que tu es RHDP alors que tu passes ton temps à espionner les ministres. Tu les mets tous s'y écoutent. Dès qu'un ministre t'appelle, tu l'enregistres. Et puis tu dis que tu es RHDP. Toi, un escroc. Ah, mais j'ai des, comment on appelle ça? J'ai des, comment on appelle ça? J'ai des fidèles. Je suis le président des pasteurs. J'ai 7 millions d'âmes que je peux apporter à... Tu n'as rien. Tu n'as rien. Arrête de mentir, tu n'as rien. Tu es le pasteur des pasteurs qui ont 10, 15 membres dans leur église. Tu dis que tu as 7 millions de personnes. Tu es un menteur. Et ça ne prendra pas. Ça ne prendra plus. Si tu es le président de Kodjagi, ou de Papa Idriss, ou de Dion Robert, ou de Kassi, là je vais dire, ah vraiment, c'est vrai qu'il a, ici dit il a 7 millions, c'est vrai. Des pasteurs inconnus. On ne sait même pas qui ils sont. Moi, je suis président des pasteurs, j'ai 7 millions de personnes, j'ai 7 millions de temps en temps. Je vais mettre au service de l'État. Tu t'en vas vendre les âmes des gens. Ils sont dans le maraboutage et le mysticisme. Donc tu vends l'âme des fidèles des gens. Et puis tu dis, je suis pasteur, je suis pasteur. Tu cherches à détruire, écoute, la vie de comment il s'appelle, la Dapuchou. Son étoile est en train de briller. Tu as essayé de voler son étoile, voler sa force, voler sa puissance. Sa mère a fait barrage. Et comme sa mère a fait barrage, maintenant tu t'en prends à sa mère. Comme sa mère t'a empêché de sucer le sang de son fils, maintenant tu t'en prends à sa mère. Mais sa mère sera toujours là pour t'empêcher de sucer le sang de son enfant. Elle sera toujours là pour t'empêcher de sucer le sang de son enfant. Et puis vous les filles là, qui sortez à lui là, n'allez pas faire votre délivrance. Hein. N'allez pas faire votre délivrance. N'allez pas faire votre délivrance. Hein. Vous êtes artiste. Vous êtes, je sais pas quoi, colleuse de vidéos. N'allez pas faire votre délivrance. Lui, il cherche à sucer force, puissance des gens. Faut pas aller faire ta délivrance. Hein. Faut t'asseoir. Non, c'est pas un passeport diplomatique. Hein. C'est pas un passeport diplomatique donné par... J'ai eu des informations sur ce passeport-là. Un autre jour, je vais parler de ça. C'est pas un passeport diplomatique. C'est un passeport d'une association. C'est un passeport qui lui a été remis par une association internationale. J'ai reçu des informations dessus. Un autre jour, je vais vous parler de ça. Mais ça lui a pas été donné par l'État de Côte d'Ivoire. Hein. Voilà, ça lui a pas été donné par l'État de Côte d'Ivoire. Non, non. J'ai eu les échos. Donc, vous inquiétez pas. Quand il prend et puis il montre, maintenant j'ai passeport diplomatique. C'est pas l'État de Côte d'Ivoire qui lui a donné. C'est faux. C'est pas un passeport diplomatique au service de l'État de Côte d'Ivoire. C'est faux. C'est faux. Voilà. Donc, sur ce, bonne journée à tous. Voilà, bonne journée à tous. C'est ton avertissement. Si tu ne laisses pas mon mentor dans tes bêtises là, je ne vais pas te laisser aussi.
Je ne vais pas te laisser. Aujourd'hui, chaque fois que je parle de toi là, que je vais faire une vidéo en parlant de toi, je ne titre jamais ton nom. Mais le jour où je vais m'asseoir sur toi là, je vais mettre ton nom. Tu vas apprécier. Ben, je suis beaucoup modéré dans mes propos. Mais tu vas apprécier. Bonne journée à tous en ensemble.